Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de grande démission qui touche la France depuis fin 2021. Mais avant toute chose, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Gabriel et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves », à paraître très prochainement, pour être plus précis le 20 mars, et j'accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs afin qu'ils aient une vie qui a beaucoup plus de sens et surtout qui est alignée avec leurs aspirations profondes. Si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située sous cette vidéo. D'après une étude publiée par Dares, alors je ne sais pas comment ça se dit, est-ce que ça se dit Dares, bref, peu importe, c'est juste pour dire qu'il y a une étude réalisée. Entre fin 2021 et sur 2022, a priori ça s'accroît toujours sur 2023, il y aurait environ 500 000 démissions par trimestre. Cela dit, est-ce que c'est inédit? Non. En 2008, il y a déjà eu ce même genre de mouvement qui s'est affaissé après par la suite. Donc pas de panique. Le résultat est que beaucoup d'entreprises et de recruteurs peinent à trouver des nouveaux salariés, les amenant à mettre en place des dispositifs pour pouvoir, on va dire, draguer ou pour pouvoir attirer ces nouvelles recrues. Pour vous donner quelques exemples que j'ai pu récolter lors de mes recherches, il apparaît que les entreprises proposent par exemple plus de télétravail, proposent des meilleures conditions tarifaires ou alors des meilleures conditions de travail. J'ai même à ma connaissance des entreprises, et plus particulièrement une entreprise auquel je pense, que je connais et que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle est nationale, même voire internationale. Ces entreprises revoient à la baisse le niveau de diplôme demandé. Cela nous prouve que beaucoup d'entreprises cherchent par tous les moyens à recruter de nouveaux salariés. Car à en croire les médias, même de ce point de vue-là, il commence à y avoir une pénurie. Maintenant, nous allons aussi nous poser une question et nous allons nous mettre du côté des salariés. Peut-être que vous êtes salarié et donc peut-être que ça va vous parler. Néanmoins, si vous avez un commentaire à laisser pour agrémenter mes dires, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Je vais partir sur deux postulats afin de vous partager les faits et les hypothèses que j'émets face à cette grande démission. Le premier postulat est plutôt factuel parce que je me suis basé sur les recherches que j'ai pu faire sur Internet et je me base aussi sur mon métier. Pourquoi? Parce que je forme régulièrement, et je suis dans ce domaine-là, des personnes qui sont en transition professionnelle. Et étant donné que ce sujet m'interpelle depuis des années, je ne peux pas m'empêcher de faire ma petite enquête lorsque j'ai des nouveaux apprenants face à moi. Je partirai aussi du postulat des entreprises, car je vois régulièrement aussi des entreprises dans des missions que je peux avoir. Donc ça, c'est pour le postulat factuel. Ensuite, je vous partagerai mon avis avec un postulat beaucoup plus intuitif. Donc lui qui est irrationnel, certes, mais étant donné que je suis une personne très intuitive et que en général mon intuition me trompe rarement, c'est pour ça que je peux me permettre, et a priori il n'y a rien de condamnable là-dedans, que je vous partage moi ce que je ressens. Dans un premier temps, parlons donc de mes recherches. Ce qui apparaît sur Internet, c'est la notion de sens. C'est que, en gros, que les salariés cherchent un emploi dans lequel ils trouvent du sens. Mais à mon avis, cette recherche de sens est étroitement liée à la connaissance de soi. Parce que si par exemple vous prenez une personne lambda et que vous allez lui faire un travail qui peut-être elle trouvera du sens, ça ne sera pas le même cas pour quelqu'un d'autre. À mon avis, le sens est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est en étroit lien avec la connaissance de soi. Ce qui pourrait apporter une autre question, mais pour l'instant, je vais en rester là. Au niveau des recherches que j'ai pu réaliser sur Internet, il est assez compliqué de trouver des avis de salariés. Alors il y a quelques avis par-ci, par-là, mais pour avoir un réel avis factuel, il serait bien d'avoir un sondage complet sur des milliers, voire des millions de salariés pour se faire une idée précise. Mais clairement, je n'ai rien trouvé. Maintenant, je vais vous parler des gens que je forme. Nous sommes dans une période
qui, comme toute période, est cyclique. Et aujourd'hui, le marché du travail fait de plus en plus face aux nouvelles générations. Donc la génération Y et la génération Z qui commence à faire son entrée dans le marché de l'emploi. Après de nombreuses enquêtes et surtout de l'observation que j'ai pu réaliser avec ces générations, il m'apparaît qu'elles ont aujourd'hui beaucoup plus de valeur d'hédonisme, donc du coup de plaisir, et ce qui, à mon avis, est lié à cette société de l'instantanéité et qui est peut-être aussi lié, c'est une hypothèse, à l'éducation qu'elles ont reçue. Et force est de constater que l'éducation que ces générations, et là je parlerai même de la génération Z, ne sont pas du tout dans le même cadre et n'ont pas du tout la même éducation qu'ont pu avoir, par exemple, nos grands-parents. Et à cela, on pourrait même ajouter que peut-être que les différentes générations, à chaque fois, n'ont pas eu la même éducation. Donc, cette valeur d'hédonisme est très forte chez ces nouvelles générations. De plus, il apparaît que la notion de famille est pareil, très importante. Enfin, et je trouve ça assez triste, mais je m'aperçois quand je les questionne qu'elles n'ont pas beaucoup d'espoir dans l'avenir. Elles voient un avenir quand même assez noir pour la majorité. Et donc, dans ce sens, pourquoi se faire suer au travail pour un salaire en plus assez bas alors que l'avenir est complètement incertain? Ce qui les amène, en conclusion, à être beaucoup plus dans l'instantanéité, je vous l'ai dit, et dans le moment présent. Et là, ce que je vous partage, je ne fabule pas, c'est vraiment une enquête sur des centaines de personnes que j'ai pu réaliser depuis ces dernières années. Et maintenant, pour parler de salaire bas, il est vrai aujourd'hui avec l'inflation qu'une personne qui va faire des études et qui va gagner 1300, 1400, 1500 euros net par mois, et surtout une personne célibataire, eh bien force est de constater qu'elle va quand même galérer. Est-ce qu'elle pourra s'offrir tout ce que les médias lui proposent ? C'est ça la question en fait qu'il faut se poser. Et donc à mon sens, c'est pour ça que ces générations se retrouvent face à ce problème. Maintenant, est-ce que l'argent est la seule motivation des salariés ? A priori, non. Parce que ce qui revient à chaque fois, c'est qu'il y a une notion de sens dans le travail qu'elles vont faire. Et je vais faire un pont avec les entreprises que j'ai pu côtoyer. Et je crois sincèrement que cette valeur qui est de faire toujours plus de croissance exponentielle avec moins de moyens, eh bien croyez-moi que les gens sont moins cons, excusez-moi le terme, et qui prennent bien conscience que ça va être compliqué, que c'est dur. Et donc, encore une fois de plus, dans une société qui prône l'instantanéité et donc qui vient s'opposer avec la notion d'effort, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il y a un problème. Pour vous donner un verbatim de salariés que j'ai pu voir démissionner, souvent l'argument qui revient, c'était « j'en ai marre », soit de ne pas être respecté, d'être juste une ressource, ou alors j'en ai aussi marre de travailler pour une entreprise qui ne voit que les bénéfices, que le chiffre d'affaires. Voilà ce qui ressort majoritairement. Je vais faire justement un dernier lien avec le postulat de l'intuition pour terminer cette vidéo. Il y a un peu plus de 20 ans en arrière, j'ai commencé mon activité comme commercial, comme salarié, donc attaché commercial, et j'ai vite pris conscience que les entreprises demandaient des objectifs exponentiels, et cela tous les mois, toutes les années. Et à mon sens, je me suis rapidement dit, mais ok, mais si tu demandes tout le temps du plus 20, plus 25%, à un moment donné, c'est mathématique, il y aura un problème. Et je fais même d'ailleurs le lien avec la seconde loi de la thermodynamique, où c'est factuel, il apparaît que tout système, à un moment donné, se désorganise. Et donc, je vous le répète, il y a 20 ans en arrière, je voyais bien que ça commençait déjà à tirer sur pas mal d'éléments, comme par exemple faire des économies sur les stocks, faire des économies sur les outils de travail. Et donc, à un moment donné, il fallait faire des économies sur les salariés. Et on presse comme des citrons les salariés. Mais à un moment donné, un citron, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, à force de le presser, il n'y a plus de jus. Et c'est vraiment ça que je voyais à ce moment-là. Et donc, pour arriver au bout de mon analyse, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce phénomène n'est pas nouveau car il est apparu
en 2008. Donc on voit bien que c'est quelque chose de cyclique. Et en ce sens, ça me rappelle, je crois, une phrase, alors je ne sais plus qui l'a citée, je crois que c'est Einstein, mais je ne vais pas faire d'erreur, que c'est dur d'espérer un changement si on fait toujours la même chose. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je le répète, je vous ai parlé que avoir un travail qui a du sens est en lien avec la connaissance de soi. Et force est de constater, et je pense que vous n'allez pas, comment dirais-je, contester ce que je vais vous dire, parce que vous avez eu cette expérience aussi. Est-ce qu'on vous a appris dans votre jeune âge, et là je pense à l'école, à mieux vous connaître? Moi personnellement, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je fasse cette démarche par moi-même vers l'âge de 20 ans. Donc en somme, avoir un travail qui a du sens, oui, je suis complètement d'accord avec ce fait. Mais par contre, tant que les gens n'apprendront pas à mieux se connaître, ça me paraîtra beaucoup plus compliqué et ce sera encore cyclique de voir des démissions parce qu'il y aura cet effet de l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et ces gens s'apercevront en réalité qu'ils font fausse route parce que peut-être que dans une autre entreprise, eh bien, ils verront encore ces valeurs que je vous ai données tout à l'heure, à moins que les entreprises changent. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faudra que chacun fasse un travail sur lui, que ce soit les entreprises et les salariés. Maintenant, il est clair qu'il est toujours possible, je le répète, de se créer la vie de ses rêves. Là, je fais la promotion de mon livre. Je sais que c'est pas pour tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur, mais en tout cas, si vous avez l'idée de devenir entrepreneur, je vous incite à lire ce livre car il vous permettra de mieux apprendre à vous connaître parce que c'est un des gros postulats de mon livre. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle répond à certaines de vos interrogations. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à très bientôt, ciao.